Cherche la présence de Dieu maintenant. Ayez soif de l'aimer. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Ayez soif de l'adorer plus que toute autre chose. Aimez votre Dieu. Aimez votre Seigneur. Aimez votre Dieu. Aimez votre Seigneur. Oh l'Éternel des armées, je te loue, je te rends grâce. Je te loue et je te rends des grâces. Je te loue et je te rends des grâces. Je te loue et je te rends des grâces. Cherche le Saint-Esprit maintenant. Cherche le Saint-Esprit maintenant. Tu viens dans ma vie, Seigneur. Je dépends de toi, Père éternel. Je dépends de toi, Père éternel. La véritable amour, c'est de vous supporter les uns des autres. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Croyez-vous au véritable amour? La véritable amour, c'est l'amour sacrifice. Si vous aimez vraiment Jésus, vous devrez s'abandonner à lui. Le mot croire, ça veut dire s'abandonner. Moi, je crie à mon mari, j'ai laissé le célibat, je me suis jeté dans ses bras. Est-ce que je le connais? C'est la confiance. Vous devrez faire pareil avec Jésus. Pourquoi les chrétiens ne s'abandonnent pas à Jésus? Parce qu'elles ne croient pas à la vie éternelle. C'est lui qui croit à la vie éternelle. Elle s'abandonne totalement. Moi, je crois à la vie éternelle. Mon mari croit à la vie éternelle. Il a abandonné les péchés quand il a rencontré Dieu. L'amour, c'est la sincérité. L'amour, c'est la fidélité. L'amour, c'est la confiance. Jésus-Christ, il était sincère. Il a dit, je suis venu du Père. Je vous ai appris tout ce que mon Père m'a fait connaître. Et je vous appelais mes amis. Quelqu'un qui est sincère, elle te considère comme ses amis. Jean chapitre 2, on parle de le mariage de Cana. Pourquoi d'après vous, le Seigneur Jésus a fait les premiers miracles dans les mariages? Pourquoi pas dans la guérison? Pourquoi pas dans la délivrance? Pourquoi dans les mariages? 3 jours après, il y a eu de noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin a manqué. Le vin a manqué. On arrête ici. Le vin a manqué. Le vin ici présente le sacrifice. Dans le mariage, s'il n'y a pas de sacrifice, ce mariage finira divorcé. Et dans le mariage, s'il n'y a pas du vin, ce mariage, c'est un mariage de déshonoré. C'est pourquoi dans le mariage, il doit y avoir du vin. Ça veut dire qu'il doit y avoir Jésus au milieu. Jésus est le bon vin. Pourquoi il a fait ses premiers miracles dans le mariage de noces? Pour établir une alliance avec vous à travers son sang. Le vin a manqué, c'est-à-dire aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus de sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ, votre Sauveur, il a bien dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne va au Père s'il ne passe pas par lui. C'est-à-dire, si tu n'amènes pas une vie de sacrifice, tu ne connaîtrais pas la vie éternelle. Quand on parle d'une vie de sacrifice, c'est de renoncer notre chair, abandonner vivre dans les péchés, dans les mensonges, dans la prostitution, dans l'infidélité. Sinon, nous allons perdre la grâce du salut. Le vin
ayant manqué. Et la mère de Jésus ici, et se réfère à l'autorité de l'Église. Le vin a manqué, l'Église n'a plus de sacrifice. 4. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi? En quelque sorte, quand la personne ne soumet pas la volonté de Dieu dans son mariage, après qu'elle a un problème, elle convoque Dieu, mais Dieu a dit, qui a cherché ces problèmes? Ce n'est pas de ma faute. Comme si vous êtes au point de divorcer dans vos mariages, est-ce que vous m'avez demandé mon point de vue? Si aujourd'hui, la personne, elle a perdu la foi, elle n'a plus de zèle pour son salut, parce qu'elle a perdu la foi de se sacrifier. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Les vins ayant manqué. Il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui dans l'église. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. 6 vases ici, ils présentent chacun de nous. Vous devrez se purifier pour rencontrer votre Seigneur. C'est pourquoi qu'il était au mariage. Vous pensez qu'il était au mariage par hasard? La Bible, c'est une métaphore. Les vases ici présentent chacun de nous. 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils le remplissent jusqu'au bord. Cherche la présence de Dieu après avoir sanctifié. Vous devrez être remplis du Saint-Esprit. Puis maintenant leur dit, portez l'ordinateur du repas. Il apportera. Quand l'ordinateur du repas est goûté, l'eau a changé en vin. On s'arrête ici. L'eau a changé en vin ici. La transformation de votre vie à l'intérieur. Pourquoi Jésus, c'est dans ces mariages qu'il fait le miracle? Pour que vous puissiez avoir la transformation à l'intérieur de vous pour obtenir le miracle de la vie éternelle. C'est pourquoi dans les mariages, levez-vous.